Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Wonder Whale Queen. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je rédige un article optimisé pour mes clients, puisque comme vous le savez, normalement, si vous ne me découvrez pas, moi et ma tronche de cake, c'est que je suis rédactrice web SEO, donc tous les jours, en fait, j'écris des textes optimisés pour Google. Donc l'idée, c'est de vous apprendre un petit peu à rédiger un texte correct qui plaise à la fois à vos lecteurs, mais aussi à Google. Donc je vais vous expliquer ça en vous montrant un petit peu quels outils j'utilise, quelle méthodologie j'adopte et dans quel ordre je fais les choses. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ma tête de départ ne vous aura pas fait fuir. Donc voici le site sur lequel je dois écrire mon descriptif de 1000 mots. Donc fort heureusement, c'est moi qui ai écrit ces dizaines d'articles avec l'aide du créateur du site. Donc je sais à peu près de quoi je parle dans ce cas. Donc j'avais déjà commencé à faire une recherche de mots-clés sur acheter un site internet tout fait, mais ça me paraissait pas vraiment intéressant au final. J'ai regardé dans les mots-clés conseillés par Google et je suis tombée sur acheter un site internet qui me paraissait intéressant. Donc là, je le cherche en fait sur l'outil Google Planner Keyword. Donc en fait, je regarde un petit peu les mots-clés et le volume de recherche mensuel surtout. Donc là, je vois que pour acheter un site tout fait, c'est entre 10 et 100, donc c'est peut-être pas très intéressant, sachant qu'il va y avoir que 10 et 100 visites par mois sur cet article si jamais je sélectionne ce mot-clé. Par contre, ce qui est bien avec l'outil de Google, c'est qu'il me conseille d'autres mots-clés. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, il me conseille achat site internet rentable, qui est lui recherché entre 100 et 1000 fois, donc c'est tout de suite plus intéressant de faire un article là-dessus. Alors, à prendre avec des pincettes quand même, parce que souvent, plus il y a de recherche mensuelle et plus il y a de concurrence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier quand même que c'est faisable de pouvoir se positionner là-dessus. Je vais regarder avec un outil qui s'appelle Mosebar. Donc en fait, Mosebar, comment ça fonctionne? Donc comme vous le voyez, c'est une extension sur Google Chrome, moi, que j'utilise. En tapant la recherche de mon choix, je vois apparaître le PA et le DA de chacune des pages qui se trouvent sur Google. C'est-à-dire que ça me donne une indication sur la force de la page. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est quand même des petites valeurs. En comparaison avec site à vendre, qui était mon mot-clé de base, c'est beaucoup plus concurrentiel, comme vous pouvez le voir. Pour moi, à partir du moment où ça dépasse 20-30, c'est pas intéressant. Si on a un PA de 1 quelque part et si on a plusieurs PA de 1, ça peut paraître intéressant, mais il faut quand même chercher un petit peu là où ça pourrait être le plus rentable de se placer. Donc, site à vendre, ça me paraissait vraiment un peu compliqué, sachant que moi, je n'écris que le texte, donc je peux pas gérer tout ce qui est netlinking derrière, donc je préfère quand même prendre des valeurs sûres. Et là, du coup, je suis plus partie sur achat site rentable, puisque vu qu'il y a 4 mots dedans, on peut penser que c'est peut-être plus simple de se placer sur un mot-clé qui est composé de 4 mots plutôt que de 2 seulement. Il y a moins de personnes qui vont penser à vraiment optimiser sur cette expression-là. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un WordPress installé en local. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais c'est en fait un site WordPress que j'ai installé sur mon ordinateur pour pouvoir travailler avec des outils comme vous pouvez le voir, Yoast SEO notamment, dont je vous parle sans arrêt parce que j'adore ce truc. Donc le premier truc que je fais, c'est de remplir justement tous les petits champs qui sont demandés dans Yoast pour optimiser mon texte justement sur le mot-clé choisi, à savoir donc achat site rentable si vous suivez. Ensuite, je le mets dans le H1, donc là c'est vraiment fait en mode brut de décoffrage. Bien sûr, je vais pas livrer mon texte tel quel, je vais rédiger un titre un peu plus pertinent, mais là c'est juste pour avoir une idée un petit peu de l'endroit où je dois placer mes mots-clés. Sachant que je vais devoir les placer donc dans le H1, comme vous avez pu le voir, dans mes sous-titres, mais aussi dans le corps du texte. Là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que achat site rentable, on peut pas le placer tel quel, si vous voulez. Ça va être un petit peu pas du tout naturel. Si je mets achat site rentable partout, voilà quoi. Donc, pour faire de vraies phrases, le mieux, c'est quand même de rajouter des petits mots à gauche à droite, par exemple, acheter un site rentable. Donc, c'est ce que je vais faire pour optimiser mon texte. Là, je retourne sur la page du site, donc du produit ou de la base que j'ai pour rédiger mon article. Et ce que j'aime bien faire, c'est surligner un petit peu tous les éléments qui peuvent me servir éventuellement pour ma rédaction. Donc, je me sers d'un outil qui s'appelle Simple Highlighter, quelque chose du style. De toute façon, je vous explique, je vous mettrai tout dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, du coup, c'est de surligner mon texte, de faire un petit clic droit, et j'ai le choix entre plusieurs couleurs pour le surligner. Donc, moi, ce que j'aime bien faire pour mieux m'organiser, c'est une couleur égale un sous-titre. Comme ça, là, vous voyez, par exemple, le premier H1, ça va être rouge, le deuxième, ça va être orange, et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez vos couleurs. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire dans un premier temps pour structurer mon texte et savoir un petit peu de quoi j'ai parlé.
Donc une fois que ça c'est fait, je retourne sur mon petit WordPress codé en local et je vais partir du coup de ce que j'ai surligné pour mes sous-titres. Donc je me sers d'un autre outil en fait pour faire de bons textes optimisés, ça s'appelle OneFR. C'est un outil qui est hors de prix et qui n'est pas très efficace en version gratuite, mais qui me sauve la vie au quotidien, sachant que je dois rédiger des milliards et des milliers de textes sur des sujets qui ne me parlent pas forcément. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir que c'est magique. Là, j'ai tapé le mot-clé du coup achat site rentable pour optimiser un texte sans me mettre nécessairement de texte. Et ça me sort en fait tous les mots-clés du champ sémantique qui pourraient être pertinents pour Google. Comme vous pouvez le voir, d'après eux, 70% des pages observées en ayant utilisé ce champ sémantique se sont vues gagner des places dans Google. Donc ça peut être intéressant de les utiliser pour faire de bons textes et pour bien remonter. Sachant que moi, je l'ai testé à plusieurs reprises sur des articles sur mon blog, donc Wonder White Queen, et c'est vrai que ça m'a fait gagner des dizaines de places juste en écrivant des textes. Et en plus de ça, j'ai tous les mots sous les yeux. Donc même si je parle de paris hippiques, de sites à vendre ou de choses que je ne maîtrise pas forcément, je sais de quoi je vais devoir parler pour que mon article soit vraiment pertinent. Donc moi je vous conseille vraiment si vous travaillez dans le SEO et surtout dans la rédaction web SEO parce que je ne peux plus m'en passer. Donc ce qui est encore plus génial, c'est qu'il y a un outil WordPress rattaché à OneFR, dont moi je me sers du coup sur mon petit WordPress local, qui m'indique un pourcentage en fait d'optimisation par rapport à mon texte et qui, par-dessus le marché, me met les petits mots utilisés sur le côté de mon article. Donc là, je me sers un petit peu des deux, de OneFR et à la fois de la structure que j'ai surlignée, comme vous pouvez le voir sur le site de base. Donc à l'aide de OneFR, j'ai réussi à obtenir la structure de base de mon texte. Donc je sais un petit peu de quoi va parler chaque sous-titre. Et en plus de ça, je me paye le luxe d'avoir des titres bien optimisés puisque je me suis servi des mots conseillés par OneFR. Et comme vous pouvez le voir, le score donné par l'appli, l'extension WordPress a augmenté légèrement puisque maintenant on est à 6%. Wouhouhou! Donc l'idée en fait pour avoir un bon score, c'est d'arriver dans les 60%. Donc là bien sûr le texte est vide, donc c'est pas vraiment grave si j'en suis qu'à 6%, mais à partir du moment où mon texte sera livré, il faudra impérativement que je sois minimum à 60% pour que le texte soit considéré comme étant un bon texte et bien optimisé par Google. Du coup maintenant que ça c'est fait, je vais passer à la rédaction de mon premier jet. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est de rédiger tout d'une traite. Même si j'y arrive pas souvent, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi de rester concentrée, mais du coup là je vais tout faire d'un coup sous vos yeux ébahis, donc restez attentifs ou pas. Donc là, hurrah, ça y est, j'ai terminé mon premier jet. En lançant l'analyse de Text Optimizer de OneFR, je me suis rendu compte que je n'étais qu'à 40%.
Donc ça arrive souvent, hein, c'est pas un score minable non plus, 40%, ça va, j'ai déjà fait pire. Donc là, l'idée, ça va être d'optimiser le texte, à la fois en rajoutant les mots-clés de OneFR et à la fois en tenant compte de Yoast SEO pour la longueur des phrases, la lisibilité, les phrases de transition et surtout les mots-clés, parce que c'est quand même important, même si on dit que c'est plus le champ sémantique. Je pense que coupler Yoast SEO avec OneFR, c'est une super stratégie. Moi, personnellement, ça paye sur les blogs que j'ai pu lancer et sur les articles que j'ai pu rédiger pour des clients. Donc, je ne peux que vous le conseiller, même si, encore une fois, ça coûte la peau du derche. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter les mots qui me manquent dans le champ sémantique qui sont donc sur ma droite, histoire d'atteindre le score de 60%. Et dans la foulée, du coup, comme je vous le disais, je vais réduire mes phrases sur Yoast SEO. Sachant que sur Yoast SEO, il y a cette option formidable qui est de mettre qui surligne en fait les phrases qui sont trop longues pour vous. Donc en fait, vous voyez en un clin d'œil quelles sont les phrases où vous êtes un tout petit peu trop étalé. Donc on sait tout de suite ce qu'il faut corriger, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Donc en coupant mes phrases, je vais être obligée bien sûr de remanier un petit peu le sens de ce que je voulais dire, ma description, etc. Donc je vais en profiter dans la foulée pour ajouter les fameux mots du champ sémantique qui sont sur le côté. Donc je vous retrouve tout de suite après. Du coup, ça y est, comme vous allez le voir dans 2 secondes, mon texte est optimisé au niveau de OneFR. Donc le petit robot est content, il y a du vert, c'est beau, c'est merveilleux. Donc je rejette un petit coup d'œil rapidement à Yoast, voir si en corrigeant mon texte, j'ai pas eu quelques petits couacs. Donc là, à première vue, tout va bien, c'est merveilleux. Tout ce qui me reste à faire, du coup, c'est de relire mon texte pour voir si j'ai pas fait quelques fautes. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi, je préfère me relire, quoi qu'il en soit. Je vois pas trop l'intérêt de vous montrer tout ça, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura servi et que ma voix au micro n'est pas trop insupportable. Du coup, me revoilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre les étapes à suivre en fait pour rédiger un article optimisé. Si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vais vous mettre en barre d'informations déjà l'article qui est relié à cette vidéo et aussi un de mes anciens articles où j'explique plus en détail comment rédiger un article optimisé. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et si jamais vous avez des questions ou que je peux vous aider pour faire autre chose, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire, je ferai du mieux que je peux pour ne pas vous répondre trop tard. Du coup, passez une bonne journée et à très vite.